Salut, aujourd'hui je vais vous parler des applications de productivité que j'utilise. Alors là, je suis super embêtée parce que je viens d'apprendre que j'ai reçu mon Colissimo des émoticartes. Donc pour apprendre à gérer ses émotions, j'ai appris ça pile quand j'ai voulu démarrer ma vidéo. Donc je commence ma vidéo, je me dépêche pour vite aller chercher mon cadeau dans la boîte aux lettres. Bon bref. Alors donc, sauf que je me suis marqué une tartine de choses à voir avec vous. Donc imagine, tu penses à tout par rapport à ton travail. T'oublies rien de tout ce que tu as pu promettre à tes clients. Et il faut savoir que j'avais rêvé des techniques d'organisation sur Internet, en application, et je les ai trouvées sur les applis Google Store. Imagine que tu puisses tout classer, tes titres de propriété, toutes les infos clients, que ça fasse des tartines, que tu puisses mettre 100, 300 docs, tous ensemble ou tout du moins dans le même dossier. Photo chaudière, fuel, dernier cri des années 70. Bon, ça, je m'égare. Notification pour appeler les clients de la prospection d'il y a un an. Ouais, qui t'avait dit rappelez-moi dans un an, j'en saurai plus. Et pour les rappeler à la date butoir comme promis, sans oublier. Imagine que tu puisses visionner tes 10 compromis en cours sur ton agenda électronique avec les dates butoirs de chaque point que tu dois vérifier au fur et à mesure, comme la pose du panneau sur le terrain pour le permis de construire, bien faire passer l'huissier. Imagine que tu puisses lire 100 livres par an. Bon, ça j'aimerais bien. Bon, apparemment il faudrait lire 1 heure par jour, donc c'est jouable. Moi, je vous le dis tout de suite, je suis pour la quantité et la qualité. Voilà, donc parce que j'ai essayé que la quantité à la one again sans me former, ça marche pas. J'ai essayé la qualité, bah c'est pas suffisant. Donc maintenant, je sais qu'il faut faire de la quantité-qualité. Bon, je vous dis pas que je suis parfaite, parce que j'en suis loin. J'ai encore du boulot. Voilà, mais mes 6 ans me permettent d'y voir plus clair. Mes 6 ans d'expérience dans l'immobilier. Voilà, donc imagine que tu puisses lire 100 livres par an, que tu aies accès à tes résumés ou à tes notes sans presque rien faire. Ensuite, imagine que tu puisses faire le suivi de chaque client dans un calendrier individuel où tu peux noter chaque jour ce que tu as fait pour eux. Et que ça soit simple comme bonjour pour y accéder, pour enregistrer les éléments. Et que tu puisses mettre une tonne de choses au besoin. Comme ça, le jour où tu fais le point avec ton client vendeur, c'est top en fait. Tu te notes le récap de tout ce que tu as pu faire et t'oublies rien en fait. À part si tu as oublié de le noter. Et oui, parce que tout ce qui n'est pas noté est oublié. En tout cas, on ne peut pas se souvenir de tout. Donc, ça permet de dire à notre cher client vendeur que ça ne peut plus durer, il faut vendre maintenant. Il faut faire ce qu'il faut. Voilà, imagine... Alors là, qu'est-ce que j'ai marqué ? Ah oui, que tu puisses mettre sur Google la localisation des maisons sur un plan propre. Les maisons que tu as à la vente, comme ça tu peux les montrer à tes acquéreurs. Bon, je vous accorde, je l'utilise pas, mais je sais l'utiliser. Voilà. Mais quand je me remettrai à la prospection, pourquoi pas ? Tu peux mettre par exemple les maisons que tu peux prendre prochainement. Donc tu peux quand même en parler à tes acheteurs. Et si éventuellement ils sont potentiellement intéressés pour la visiter, tu peux racheter tes futurs clients vendeurs pour voir s'il y a moyen de négocier un mandat, parce que tu as des vrais clients derrière. Et ça marche 1000 fois mieux que de faire croire qu'on a des acheteurs, ce qui n'est pas du tout dans ma façon de faire. Imagine que tu puisses faire des captures écran juste en passant le doigt sur ton smartphone à un endroit stratégique. Comme ça, tu peux capturer les pages de livres entiers. Et oui, la bibliothèque, c'est gratuit, donc des fois, ça peut sauver, dépanner par rapport aux problématiques du moment qu'il faut résoudre. Imagine, ah oui, que tu saches où aller quand tu as besoin des textes de loi, notamment pour savoir à quelle distance minimum on peut poser des fenêtres vis-à-vis de la maison voisine. Alors que la secrétaire de mairie
ne connaît pas l'info ou t'induit en erreur en te disant que c'est pas possible. Alors tu te rends compte que logiquement c'est bon. Bon après, il suffit qu'on soit dans un périmètre bâtiment de France ou en zone particulière, bon, le code de l'urbanisme ne sera pas le même, mais au moins pour avoir les grandes lignes, pour mieux gérer tes ventes. Parce que moi, avant, je faisais visiter une baraque à retaper, bon, on va dire que c'est dans l'état de grange. Je vous disais qu'on ne pouvait pas construire de fenêtres à un endroit où il aurait été opportun de mettre des fenêtres. Et finalement, je m'aperçois sur les textes de loi que c'est possible. Et j'ai même été voir les bâtiments de France, ils nous ont confirmé que c'est possible. Voilà, donc on pourra faire une petite déclaration préalable pour demander à créer des ouvertures. Et je pensais qu'au départ, c'était absolument illégal. Eh ben non. Alors, imagine que tu aies une appli pour mieux gérer ton argent et donc des vrais conseils que tu pourras fournir à tes clients pour mieux les aider, à tes clients fauchés qui sont, comment dire, en situation de survie et qui sont limite en pleine panique totale parce qu'endettés, ils doivent vendre et il faut arriver à les canaliser. Ensuite, imagine que tu doives classer tous tes objectifs ou tout ce que tu as promis à tes clients de faire et que tu dois absolument ne rien oublier. Tous les micro-détails. Par exemple, quand on prend un mandat, qu'on dit oui, je compte faire ça, 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 ça. Et puis une fois que vous sortez du rendez-vous, vous notez pas. Et au final, ça part aux oubliettes. Ce qui fait que vous êtes un crétin parce que vous promettez plein de choses et puis finalement, vous faites les choses à l'arrache. Voilà, imagine que tu saches que tu puisses scanner tes documents de façon hyper propre et que tu puisses envoyer ces fameux documents à ton siège et que ils y voient que du feu. Bon, je vous promets pas que ça marche à 1000%, mais en tout cas pour moi ça m'a bien dépanné à certains moments parce que je déteste utiliser le scanner que j'ai dans mon bureau, le truc qui prend 10 ans à démarrer, qu'il faut faire des copier-coller à tire-larigot pour bien les classer au bon endroit dans l'ordinateur, et je trouve que c'est perte de temps et ça m'agace parce que je préfère faire autre chose. Imagine alors que tu connaisses sur quel site aller pour en savoir plus sur le bricolage, pour que tu aies des facilités à faire relativiser tes clients acquéreurs sur les travaux qui vont devoir se farcir, ou par exemple pour gérer l'humidité de la maison qui logiquement les fait fuir au quart de tour. Donc bon, c'est pas une appli, mais bon, tu peux mettre en... Comment on appelle ça ? En onglet que tu puisses mettre sur ton écran et que tu y as accès en 2 secondes pour montrer à tes clients, mais vous avez ce problème-là. Mais moi, je peux vous montrer des idées de solutions. Après, même si tu ne connais pas tout, mais il y a des infos que tu peux trouver aisément sur le web en 2 secondes sans tout taper, sans aller sur les moteurs de recherche Google où il te faudra 10 ans pour trouver la solution. Oui, imagine que tu aies des astuces pour surligner le texte sur Internet. Voilà, donc j'ai trouvé ça à un moment donné. Imagine... Ah oui, qu'est-ce que j'ai marqué ? Ah oui, imagine que tu lises un livre ou des pages web et que t'es tellement crevé et que t'es un robot avec une voix d'ange qui peut lire à ta place ton bouquin et que tu puisses gérer la vitesse de lecture, voilà, et que tu puisses faire ça sur Amazon Kindle et sur les pages web, quelles qu'elles soient. Imagine que tu puisses remplir tes bons de visite sur ton smartphone pour tes clients acquéreurs. Voilà, comme ça évite des couacs et que tout soit bien réglo. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc là, j'ai pensé à pas mal de choses. Voilà, donc dis-moi quelles sont tes problématiques en commentaire. Bon, je vous accorde, c'est mes premières vidéos, j'ai pas encore trop de vues, mais bon. Voilà, comme ça, je vais voir si ça peut vous intéresser, mon aide. Si j'ai... comment dire